Bonjour peuple de Dieu, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui nous allons parler de comment combattre la sorcellerie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens sincèrement à remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Vous voyez, comme je dis souvent, nous avons commencé en tout cas nous étions très peu. C'est à peine si nous étions 7 quand nous commencions, mais aujourd'hui nous sommes à 500 personnes. C'est pour dire que l'œuvre du Seigneur avance. Frères et sœurs, je vous encourage seulement à continuer dans cette lancée, partager au maxi. Si tu te sens béni, participe aussi à l'œuvre du Seigneur en partageant. Parce que quand tu partages et tu appuies le j'aime, ça veut dire que tu participes à l'évangélisation de Christ. Parce que Christ, en nous laissant sur la terre, a dit allez dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Donc, si tu ne connais même pas parler, le fait de suivre la vidéo et d'envoyer ça à quelqu'un, c'est une façon d'évangéliser. Donc, frères et sœurs, ne rate pas ta bénédiction parce que tu suis la vidéo, tu es béni et tu gardes ça pour toi. Franchement, je vous suis vraiment reconnaissante. Je rends gloire à Dieu. La parole de Dieu dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous savons que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans la vie de chacun de nous, il va mener ça jusqu'à la fin. Donc, frères et sœurs, restons vraiment accrochés au Seigneur et que rien ne nous ébranle, que notre foi ne soit pas ébranlée. Ok. Et encore une annonce, vous savez que demain, c'est le début de notre jeûne de 3 jours. Vous savez, sur cette chaîne, si tu es nouveau ou si tu es nouvelle, sache que nous avons l'habitude de jeûner 3 fois le mois. En tout cas, 3 jours pendant le mois et généralement à la fin du mois. Donc, tu peux juste prendre part et sache que généralement, on met ça dans la communauté ou bien on affiche ça. En tout cas, c'est constamment affiché dans la communauté. Et si tu as notre WhatsApp, tu vas voir ça affiché sur notre numéro WhatsApp comme profil. Donc, frères et sœurs, vraiment, je vous exhorte à prendre part à ce jeûne parce que la parole de Dieu dit qu'il y a un genre de démon qui ne sort que par la prière et le jeûne. Nous pouvons lire ça dans Matthieu 17 au verset 21. Qu'il y a un genre de démon qui ne sort que par la prière et le jeûne. Il se pourrait que peut-être tu as passé le temps à prier, tu as déjà trop prié. Tu pries pour un sujet, ça ne quitte pas. Donc, le problème ne se résout pas. Il est temps d'entrer maintenant dans le jeûne. Parce que si tu as prié, tu as fait ce qu'il y avait à faire et jusque-là, ça n'a pas changé et tu reconnais que tu n'as pas jeûné, prends maintenant la peine de jeûner. Nous pouvons donner les thèmes. Mais toi, maintenant, tu entres dans ton intimité. Tu dis, oui, tu vas prendre part au jeûne. Mais dans ce jeûne, tu dis, Seigneur, je jeûne pour telle chose et tu restes fixé sur ton objectif. Là, tu prends les versets bibliques relatifs à ton problème. Et si tu ne connais pas, par la grâce de Dieu, tu peux nous contacter et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons te trouver les versets qui seront relatifs à ton problème. Et là, tu pourras lutter parce que c'est la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Donc, tu ne peux pas combattre le spirituel avec le physique. Tu ne peux que combattre avec le spirituel. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10 du verset 3 à 4 que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, il y a certaines forteresses qui t'empêchent d'entrer dans ta bénédiction. Il est temps de prendre le jeûne et le jeûne fait partie d'une de ces armes-là. Donc, tu prends le jeûne maintenant, tu entres et tu frappes. Je ne dis pas, donc tu n'es pas là pour tâtonner. Il y a un pasteur qui avait dit que le diable ne comprend pas le langage humain. Son langage, c'est la violence. Et la parole de Dieu nous dit aussi, quelque part dans Matthieu, je crois c'est 11, c'est 13, 11 ou bien 12, 11, quelque chose comme ça, là, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les brutes, dont les violents qui s'en emparent. Donc tu dois être violent ou violente pour entrer dans ton Canaan. Ne crois pas que tu vas venir seulement prier. Autre, entre dans le jeûne. Les forteresses là vont tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était seulement en passant. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Généralement, on a l'habitude de dire que oh, c'est quoi ton problème? Si tu jeûnes, tu as les réponses. Nous jeûnons, prie. Pour nous, il n'y a pas de réponse. Ton secret, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Mon secret, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et je t'exhorte à commencer à être obéissant ou obéissante à la parole de Dieu. Parce que quand tu n'obéis pas, quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, chaque erreur pour nous est fatale. Fatale comment? Parce que chaque désobéissance à la parole de Dieu, c'est une porte d'accès à l'ennemi. J'ai un frère qui a appelé, il a dit,
Donc, je fais même je fais ce thème par rapport à ce qu'il a dit, parce que c'est le problème de nombre d'autres personnes. Il a dit, j'ai l'habitude de lire le psaume 91, mais j'ai comme l'impression que quand je lis le psaume 91, je me sens toujours oppressé. Le problème, c'est quoi? J'ai dit, sans toutefois entrer dans le vif du sujet, sûrement tu fais quelque chose quelque part qui ouvre la porte à l'ennemi. Nous allons lire. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 91, nous pouvons seulement tirer ça jusqu'à 9. Soyez seulement patients et nous allons lire. La parole de Dieu nous dit, Psaume 91 du verset 1, il dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Si nous continuons, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ok. Dieu va ordonner à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Nous allons prendre juste le 10 maintenant, parce que nous avons lu que la parole de Dieu dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais avant de venir dans le 10, la parole de Dieu dit que quoi? Que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelque chose que nous devons savoir, c'est que tu ne peux pas reposer à l'ombre du Tout-Puissant avec le péché en toi. Parce que la seule chose que Dieu a en abomination, c'est le péché. C'est pourquoi, quand on dit à quelqu'un, généralement quand on dit arrêtons de pécher, arrêtons de faire des choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. Bien de personnes disent souvent, ne me juge pas, en tout cas je n'ai pas péché, c'est mon problème avec Dieu. Pourtant la parole de Dieu dit que ayez le discernement, discernez les esprits. Parfois même dans l'amour, quand tu dis à quelqu'un que non, ce que tu fais c'est pas bon, fais attention. L'ennemi est en train de te calculer. La parole de Dieu dit que soyez sobres, veillez et priez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce qui va dévorer. Donc, si tu n'es pas prudent, si tu n'es pas sobre, si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, l'ennemi va te dévorer. Le lion rugissant là va te dévorer. Pourtant, c'est toi, le lion de la tribu de Juda, est plutôt en toi. Maintenant, quand nous lisons dans le 10, nous rentrons dans le 10, la parole de Dieu dit qu'il va ordonner à ses anges de nous transporter afin que nos mains ne heurtent sur un caillou. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 3, 20 que bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui n'obéissez qu'à la voix de l'Éternel. Voilà, tu as crié. L'ange de ce verset, parce que je dis toujours, et comme Jésus-Christ, en tout cas je m'appuie sur la parole de Jésus-Christ dans Jean 6, 63 qui dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Oui, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. C'est pour dire que quoi? Que derrière chaque parole que tu cites ou bien que nous citons, il y a un esprit derrière. C'est pour dire qu'il y a un ange derrière et il agit à la voix de cette parole-là. Donc quand tu es face à une situation et que l'ange de l'Éternel va te porter, l'ange de l'Éternel n'écoute que la voix de l'Éternel. Mais maintenant, la voix de l'Éternel est pure. Exemple du péché. Mais quand toi tu as le péché, la parole de Dieu n'a pas trop d'effet dans nos vies parfois à cause du péché, même pas parfois, généralement à cause du péché. Ce qui fait que quand tu appelles l'ange, donc tu cites la parole, parce que le souffle qui est en toi, c'est le souffle que Dieu t'a donné quand il t'a créé. Quand il nous a créé, nous pouvons lire ça dans Genèse. Quand tu appelles, tu cites une parole, l'ange est déjà debout parce qu'il obéit à la voix de l'Éternel. Mais quand il vient, il voit le péché, il se retire. Parce que là, ce n'est pas son domaine, il se retire. Mais vous allez constater que celui-là qui vit une vie de sanctification, une vie hors du péché,
ces prières ont une certaine force. Quand la personne prie même pour toi, tu sens comment quelque chose sort en toi, quelque chose de mauvais. Quand la personne prie pour toi, tu sens qu'il n'est pas en train je ne sais pas, il n'est pas en train d'hésiter, il ne craint pas. Donc c'est avec assurance. Même quand il te parle de Dieu, il est convaincant. Mais quand quelqu'un a le péché en lui, même sa prière même est fade. Parce que la parole de Dieu dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va encore l'assaisonner? Il n'est plus bon à rien. La parole de Dieu nous dit, produisons les fruits dignes de la repentance, les fruits pour glorifier Dieu. Mais quand il y a le péché dans nos vies, ça ouvre la porte à la sorcellerie. Donc quand l'ange de l'Éternel ne peut pas venir à notre secours, parce que nous avons cité un verset biblique, qu'est-ce qui vient maintenant à notre secours? Le démon. Et le démon, c'est quoi? Il vient du monde des ténèbres, qui n'est rien d'autre que la sorcellerie. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux éviter la sorcellerie, commence à obéir à la parole de Dieu, franchement. N'écoute plus ce que les gens te disent. Parce que ce qu'un homme te dit, et tu accueilles ce qu'un homme te dit, tu es en danger. Parce que quand nous lisons dans Jérémie 5, Jérémie 17, 5, la parole de Dieu nous dit que maudit soit celui qui met sa confiance dans un autre homme. Il est comme, en tout cas, quand tu mets ta confiance dans un homme, même quand la bénédiction arrive, tu n'es même pas au courant. Donc c'est comme si tu es un arbre dans le désert qui n'a ni eau, qui n'a rien. Mais celui-là qui met sa confiance en Dieu est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau et il donne ses fruits en toute saison. Et son feuillage ne se flétrit point. C'est ce que la parole nous dit, la parole de Dieu nous dit. Donc mon frère, ma soeur, si tu as eu l'habitude de lire le 91 et tu sens toujours que tu es attaqué, tu es bloqué, il faut revoir ta vie. Je ne sais pas ce qui peut être dans ta vie, mais toi-même tu connais. Le Saint-Esprit est dans toi pour te convaincre, pour te dire que ce que tu as posé là, en tout cas, ce que tu poses là n'est pas digne. Parce que nous pouvons lire dans 1 Jean 4,4, la parole de Dieu nous dit, petit enfant, vous avez vaincu le monde parce que celui qui est en vous est plus fort que celui-là qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui est en nous. Quand l'ennemi vient et il voit le Seigneur Jésus-Christ, il doit prendre la fuite. Il doit prendre la fuite. Ce n'est pas nous qui devrons fuir. Et quand nous commençons à fuir, c'est pour dire que oui, nous avons un problème, nous avons un péché. Parce que quand nous lisons dans Proverbe 15, 13, quelque chose de ce genre, il dit, la parole de Dieu nous dit que le méchant fuit même quand personne ne le poursuit. Mais le juste marche avec assurance comme un lion. Donc en principe, tu dois marcher avec assurance. C'est l'ennemi qui vient vers toi là qui doit fuir. Donc quand tu commences quand tu obéis à la parole de Dieu, mon frère, il n'y a pas de raison pour que tu aies peur de la sorcellerie. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 54, 17, que toute arme forgée contre toi va rester nulle et sans effet. Toute langue qui se lève en justice contre toi, tu les condamnes. La sorcellerie, c'est quoi? C'est envoyer les paroles pour te freiner, pour arrêter ta destinée. Et généralement, les gens qui envoient ces paroles-là, ce sont des gens, c'est un peu comme les Moabites, dont les Madians, les Philistins. Ils voient comment ton étoile doit briller, ou bien ils voient les espoirs que tu es en train de faire. Ils envoient maintenant des paroles pour te bloquer. Parce que dans leur tête, c'est que, pour eux, c'est que, oh, si on te laisse, tu vas percer. Maintenant, dans notre ignorance, comme la parole de Dieu nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Dans notre ignorance, qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous poussent à pécher. Une fois que tu as péché, la porte est ouverte, il entre et il a accès à ta vie. Donc, ce que je veux te dire, nous allons prendre quelques exemples dans la parole de Dieu. Et nous allons éclairer ce que nous sommes en train de dire. Donc, si tu marches comme la parole de Dieu veut, tu vis dans la sanctification, tu marches dans l'obéissance, tu es conduit par le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de raison d'avoir peur de la sorcellerie. Moi-même qui vous parle, à l'époque, j'avais trop peur de la sorcellerie. Et ça m'a atteint de la plus mauvaise des manières. Même la simple fâcherie ouvre la porte à l'ennemi. Parce que la parole de Dieu dit que quoi? Que si tu te fâches, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ne donnez pas accès au diable. Mais je pouvais me fâcher même 6 ans. Quand je me fâchais, je croyais que je faisais du mal à ceux-là qui m'ont fait du mal. Pourtant, c'est à moi que c'est plutôt à moi que je faisais du mal. Donc, j'étais ma propre sorcière même. Tu vois, quand l'ennemi vient, il y a une porte ouverte. Il ouvre, c'est ouvert, n'importe qui peut passer là-bas. C'est un peu comme si ta vie devient une poubelle. N'importe qui peut interférer dans tes affaires comme il veut.
Mon frère, ma soeur, donc il faut savoir que même la peur, la fâcherie, peu importe ce que ça peut être, si ce n'est pas de Dieu, si ce n'est pas une œuvre de l'esprit, il faut savoir que c'est une porte d'accès à l'ennemi et c'est une porte d'accès à la sorcellerie. Et quelque chose aussi, et tu peux combattre cette sorcellerie avec la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est ton épée dans l'esprit. Si tu n'as pas maintenant la parole de Dieu, parce que vivre dans la sanctification veut dire nourrir son esprit avec la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, faire donc respirer la parole de Dieu. Si tu vis dans la sanctification et que tu te nourris de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu dois dire quand tu seras face à une situation. Et là, tu vas vivre dans la paix, dans l'abondance, dans la joie, dans l'allégresse. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Tu vas lui, ta lumière va lui, et le monde va voir. Un genre de peur, ce ne serait plus ton problème. Ce serait une histoire ancienne. Donc, la sorcellerie, là, ça n'a même pas de pouvoir sur toi. La parole de Dieu dit que quoi? Que ni la sorcellerie, ni la divination n'aura point d'effet sur Israël. Et Dieu a dit à Balaam, quand Balak a dit, oui, Dieu a dit à Balaam, quand Balak est parti chercher Balaam devenu maudit le peuple de Dieu. Balaam se retrouvait plutôt en train de bénir le peuple de Dieu parce que Dieu lui a dit que, il répondait à son commanditaire que, comment est-ce que je veux maudire quelqu'un que Dieu n'a pas maudit? Comment est-ce que je vais, donc, même quand j'envoie les malédictions, c'est seulement les bénédictions. Quand tu commences à marcher selon la voie de Dieu, même quand l'ennemi t'envoie les malédictions, c'est la bénédiction. Toi, quand tu lui envoies la bénédiction, c'est la malédiction. Donc, c'est pour t'encourager, c'est pour encourager tous ceux-là qui prient toujours que retour à l'envoyeur, que mes ennemis meurent et autres là, pour dire que quand tu es en train de prier comme ça, tu es en train de leur bénir. Si tu veux commencer à arrêter la sorcellerie dans ta vie, commence à prier pour ceux-là qui t'ont fait du mal. Quand tu es en train de prier pour eux ici, tu es en train de les bénir, si tu es en train de les maudire. Et Dieu a dit à Balaam, et Balaam a dit à Balak que Dieu a dit ceci, que je vais maudire ceux qui vont te maudire et je vais bénir ceux qui vont te bénir. De même comme il a dit à la descendance d'Abraham, que je vais maudire tous ceux-là qui vont maudire la descendance d'Abraham et je vais bénir ceux-là qui vont bénir la descendance d'Abraham. Donc quand tu commences à marcher dans les voies du Seigneur par la foi, tu es guidé par le Saint-Esprit parce que la parole de Dieu dit que ceux-là qui marchent par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu. Mon frère, tu n'as même pas de raison à avoir peur de la sorcellerie. Au contraire, la sorcellerie va avoir peur de toi parce que en toi, il y a le lion de la tribu de Juda. Celui qui en toi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 15, dans Apocalypse 12, de 10 à 11, que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Donc, toute accusation qui va s'élever contre toi, contre nous, dans le ciel, sur la terre, dans la mer, oh, nous les avons déjà vaincus par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang que Jésus-Christ a versé à la croix. Donc, quand peut-être tu es attaqué par la sorcellerie et tu cours aussi, tu pars, tu commences à tuer les bœufs, tu tues les chefs, tu dis que tu es en train de combattre la sorcellerie, tu es en train d'amplifier la sorcellerie parce que là, tu es en train de lutter le monde des ténèbres avec ses propres âmes. Il va te battre. Et c'est là où la sorcellerie va se manifester dans ta vie et de la plus meilleure de façon. Allons un peu, lisons par exemple dans Roi. Dans 1 Roi 13, la parole de Dieu nous dit, nous allons lire au nom de Jésus, la parole de Dieu nous dit, « Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils virent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel. Ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'il eut fait le récit à leur père est parti. » Il s'agit ici là d'un jeune prophète. Le jeune prophète a été conduit par Dieu. Dieu lui a dit d'aller parler dans le pays de... En tout cas, Dieu lui a dit d'aller dire... Laissez-moi aller lire ça. Voici, ok. La parole de Dieu nous dit, lisons dans 1 Roi 13. « Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jorabam se tenait à l'autel pour brûler les parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main au-dessus de l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jorabam avait
la main que Jorabam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. Comprenez que le jeune prophète qui est venu le jeune prophète qui est arrivé de Juda à Bethel, il était loin de Dieu. Là, il respectait encore la parole de Dieu. Il faisait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Quand Jorabam a envoyé sa main, ça c'était pour continuer peut-être à l'envoyer les malédictions, ou bien a dit attrapez-le et autres. Juste le temps qu'il a soulevé la main, la parole de Dieu dit ne touchez pas à mes hommes, ne faites pas de mal à mes prophètes. Sa main s'est séchée. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toute main tendue contre toi, que ça se sèche à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Sa main s'est séchée. Lorsque sa main s'est séchée, il a maintenant demandé au jeune prophète de prier pour lui afin que sa main redevienne normale. Et il a prié pour lui. C'est ce qui a été fait. Donc nous voyons ici là que l'obéissance à ce moment-là a fait que Dieu marchait encore avec le jeune prophète. Mais c'est que l'instruction, en tout cas, l'interdit que Dieu avait donné au jeune prophète, c'était qu'il ne devait pas manger dans ce lieu-là. Il ne devait ni boire ni manger. Mais maintenant, son ennemi, dont le vieux prophète que nous avons lu tout à l'heure, là, est venu et il a trouvé sous un arbre. Il a dit non, moi aussi je suis prophète, mais Dieu m'a dit que tu peux manger, tu peux boire. Viens pas à la maison et tu vas manger. Le jeune prophète, au lieu de se fier à ce que Dieu avait dit, il se fiait à ce que le vieux prophète l'a dit. Vous voyez déjà, il y a eu malédiction. Parce que là, il a tenu compte de la parole d'un homme plus que la parole de Dieu. Une fois qu'il avait mangé, il a bu chez le vieux prophète. Le vieux prophète lui dit que pourquoi est-ce que tu as désobéi à ton Dieu? Et voilà, tu vas mourir. Le jeune prophète maintenant, dès qu'il est sorti, avant d'arriver, le lion l'a déchiqueté. Donc, nous ne pouvons pas dire que là, Dieu ne l'a pas protégé. Là, Dieu l'a protégé, mais il est sorti à l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'il a péché contre Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. Et nous savons que ce que Dieu a le plus en horreur, c'est le péché, c'est la rébellion. Donc, nous voyons comment est-ce que dans l'Ancien Testament, Dieu a écrasé son peuple lui-même à cause de la rébellion. Donc, tu vois que si la sorcellerie t'atteint, c'est que quelque part, tu as violenté les commandements de Dieu, les lois, les ordonnances et les préceptes. Donc, il faut revoir tes fondements. Il faut revoir comment est-ce que tu marches. Plus tard maintenant, nous pouvons aussi lire nous allons aussi lire quelque part dans Nombre 22 et 24. Aussi longtemps que le peuple d'Israël, qui était conduit par Moïse, n'avait pas de contact. En tout cas, quand le roi de Moab a vu ce que le peuple d'Israël, le Dieu du peuple d'Israël a fait aux autres, je vais parler peut-être des Kénéens, des Amoriens et autres, ils ont pris peur. Ce qui fait que le roi de Moab, qui n'était personne d'autre que Balak, a appelé Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Mais Balaam n'arrivait pas à maudire le peuple de Dieu. Ils sont allés sur le sommet de Baal-Péor, ils sont allés sur le sommet de Pisgah, ils sont allés partout où ils pouvaient aller. Ils ont essayé ils ont sacrifié les bœufs, les béliers et autres, mais jusque-là, ça n'a pas donné. Au lieu de maudire le peuple de Dieu, Balaam suivait seulement ce que Dieu lui demandait de faire. Et il disait à Balak que je ne peux pas maudire un peuple que Dieu n'a pas encore maudit. Donc, vous comprenez que quand tu obéis à la parole de Dieu, tu n'es pas maudit. Dieu ne te maudit pas. Au contraire, Dieu te bénit. Mais quand tu désobéis à la parole de Dieu, même Dieu lui-même te maudit. Parce que la parole de Dieu nous dit que rien ne peut arriver dans nos vies si Dieu n'a pas permis. Une fois que Balaam n'arrivait pas à bénir le peuple, à maudire le peuple de Dieu, Balak s'est fâché. Il a dit que mais c'est quoi? Je t'appelle de venir maudire quelqu'un. Tu n'arrives pas à les maudire. Maintenant, si tu n'arrives pas à leur maudire, ne leur bénis pas alors. Balaam a dit à Balak que je ne peux pas ne pas les bénir parce que Dieu leur a déjà béni. Donc moi, je ne peux pas revoquer la parole de Dieu. Balak s'est fâché et il a dit que non, il faut quitter d'ici. Maintenant, plus tard, Balaam a dit que non, il y a une autre possibilité. Ce que vous pouvez faire pour qu'on réussisse à maudire le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, c'est que envoyez vos plus belles filles se prostituer avec les hommes d'Israël. Et une fois qu'ils vont se prostituer, ils auront désobéi à la parole de Dieu parce que Dieu a dit qu'ils ne devront pas avoir quelque chose à faire avec vous, le peuple Madian. Ils doivent vous avoir pour ennemis. Une fois que les Moabites ont compris ça, ils sont allés se prostituer. Ils ont livré leurs filles au peuple d'Israël. Nous pouvons aussi lire ça dans Apocalypse 2, de 14 à 16. Oui. Et nous pouvons lire ça aussi dans Nombre 25, de 1 à 3.
Et quand ils ont commencé à se prostituer avec les femmes madiantes, une plaie, bon, on a seulement dit la plaie s'est abattue sur le peuple d'Israël jusqu'à ce qu'un fils du peuple d'Israël s'est levé en voyant un de ses frères entrer avec une madiante, avec une femme, en tout cas une médianite, quelque chose de ce genre. Il a pris une flèche, il a tué son frère et il a tué cette femme-là en la transperçant au bas du ventre. C'est là où la plaie s'est arrêtée. Donc vous voyez que à cause du péché peut-être d'une personne, tout un peuple, toute une famille peut souffrir. Aussi longtemps que le peuple d'Israël respectait les commandements, les préceptes, les ordonnances et les lois de Dieu, la malédiction qu'on faisait derrière eux, les choses, les attaques contre eux ne pouvaient pas les atteindre. Mais une fois qu'ils ont désobéi, ils sont allés vers ce que Dieu a dit que non, il prend ça pour interdit, pour abomination, pour péché. Une fois qu'ils sont allés vers là, la porte a été ouverte et le peuple a souffert de plaies. Donc mon frère, ma soeur, si tu es attaqué par la sorcellerie, vois seulement là, si tu n'as pas désobéi à la parole de Dieu. Et une fois que tu as vu là où tu as désobéi à la parole de Dieu, prends le temps de te repentir, de demander pardon. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui-là qui avoue ses péchés, dans Proverbe 28, 13, celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. Il nous dit aussi dans 1 Jean 1,9 que si tu confesses tes péchés, Dieu est juste et bon pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Peut-être il y a quelque chose que tu as déjà vu la sorcellerie sur ça. Tu as déjà... Donc, tu sais que la sorcellerie t'attaque. La sorcellerie, parce que la sorcellerie a pour but de te freiner, de t'empêcher d'atteindre les objectifs, de t'empêcher d'atteindre ce que Dieu, en tout cas les projets que Dieu avait pour toi avant la fondation du monde, de t'empêcher d'avancer. Donc, il est temps maintenant de revenir, de te repentir. Et tu peux annuler les malédictions parce que la sorcellerie, c'est comment? C'est t'envoyer seulement les paroles chic, les mauvaises paroles dans les ténèbres, les paroles que tu ne connais pas, mais ça se manifeste seulement dans le physique parce que le physique prend son origine dans le spirituel. Parce que quand on parle de sorcellerie, c'est pour dire qu'il y a eu l'autel. Même si on attache seulement l'herbe, on lance et on parle dessus, on lance, n'importe comment ça va t'affecter. Donc tu commences à déclarer et tu prends la parole de Dieu. Comment est-ce que tu vas connaître, déclarer si tu n'as pas la parole de Dieu? Ceci dit, il faut t'imprégner dans les Écritures et laisser que le Saint-Esprit se mouve en toi. Et aussi une autre chose, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit, qui est justement le thème de notre jeûne et prière de demain. Apprendre à marcher selon le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit que ceux-là qui marchent par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu. Et nous pouvons aussi lire dans Isaïe 59, 19, qui dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel, c'est qui? C'est celui-là qui est en toi. Donc, quand l'Esprit de l'Éternel est en toi, la divination, la magie, la sorcellerie, tout ça, les occultistes, la femme, s'ils s'amusent, ils vont mourir eux-mêmes. Ils vont mourir eux-mêmes. Donc, frères et sœurs, voilà ce que je voulais qu'on partage ensemble. Avec l'aide de Dieu, nous allons revenir demain. En tout cas, nous allons jeûner demain et nous allons revenir pour des nouveaux thèmes. Si vous avez des questions, mettez en bas de la vidéo. Si vous avez des repos, vous avez quelque chose, mettez en bas de la vidéo. Et je remercie notre frère Oscar. En tout cas, Dieu merci. Il me demande d'apprendre à parler doucement. J'espère que je suis en train de parler assez doucement. Donc, frères et sœurs, nous nous revoyons demain. Demain, nous commençons avec notre jeûne de 3 jours. Donc, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et nous vous encourageons à commencer par la Sainte Seine. Prenez ne serait-ce qu'un verre d'eau, un verre de jus et un morceau de pain. La parole de Dieu dit que faites ça en mémoire de moi, toutefois. Toutefois, faites ça en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Et il a dit que si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voulez et ça vous sera accordé. Et le fait d'avoir le sang de Jésus-Christ en nous, le fait d'avoir la chair de Jésus-Christ en nous, ça fait que l'ennemi ne peut pas nous toucher n'importe comment. Donc, c'est le secret aussi de la Sainte Seine. Parce que le sang même de Jésus-Christ que nous buvons, c'est une alliance que nous tissons avec Jésus-Christ et nous renonçons à d'autres alliances. Donc, frères et sœurs, ne ratez pas cette opportunité. Ne dites pas toujours que oh, il faut qu'un pasteur ou bien un prêtre bénisse ça avant que... Non, tu peux bénir ça toi-même en lisant par exemple le 1 Corinthiens 11, je crois c'est de 26 à 28 ou bien de 26 à 30, ainsi que Matthieu 28, 26 ou 28 comme ça là. Donc tu lis, tu bénis, tu dis que Seigneur, je couvre ça, je bois ça selon ta parole, je fais ce que tu m'as demandé de faire. Fais, même si tu crois que c'est banal, fais-le. Tu es un sacrificateur, tu es une race bénie, tu es une race élue, tu es appelé le homme de Dieu.
Tu es la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est que le pasteur, le prêtre et tout ça là font. Toi aussi, tu as cette capacité de faire. Donc, frères et sœurs, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare une fois de plus dans ta vie que toute arme forgée contre toi va rester nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève en Dieu contre toi, tu les condamnes au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit qu'ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre. Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Donc, frères et sœurs, restez bénis et nous nous voyons demain par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.